Bonjour à toi, cher spectateur. Le système Victoria de Sylvain Desclous. J'avoue que sur le papier, je trouve le cinéma de Sylvain Desclous assez intéressant. Il n'a pas non plus fait beaucoup de films, mais j'avoue que Vendeur et De Grandes Espérances, ce sont des films qui sont assez opposés en termes de thématiques, mais qui posent des protagonistes qui, je trouve, sont assez fascinants. Et du coup, là, ici, vu que les deux acteurs principaux en plus qui campaient le long métrage m'intéressent énormément, et du coup, j'avais très envie de voir ce que ça pouvait donner. Le résumé pour faire simple, David est un chef de chantier renommé qui se rêvait architecte mais qui a laissé cela de côté. Un soir, alors qu'il a perdu le cadeau d'anniversaire de sa fille dans un supermarché, il fait la rencontre de Victoria. J'ai quelques petites réserves sur la manière avec laquelle se pose ce film. On sent qu'il y a des idées et il y a des envies de la part de Desclous de à la fois explorer des thématiques qui soient très intimes, en même temps des thématiques qui soient très universelles au monde de l'entreprise, et même juste de manière globale en termes de rapports humains. Mais après, je trouve le film froid. Alors je sais pas si c'est dû à la manière avec laquelle il est structuré, à la logique avec laquelle les personnages avancent, avec la profondeur dramatique qui par moments reste très floue quant à ce qu'elle cherche réellement et concrètement à évoquer. Mais il y a des moments où j'étais juste en train de regarder le film avec beaucoup de distance. Et pour autant, j'étais un peu fasciné par le voyage que traversait ce personnage principal et par les nombreuses émotions qu'il transcendait au fur et à mesure qu'il explorait une espèce de voyage intérieur et en même temps intime avec Victoria. Enfin, c'est un film qui est assez déstabilisant parce que il cherche à explorer beaucoup de choses, peut-être je pense beaucoup trop de choses, mais il reste fascinant. Parce que du coup, on est en train de le regarder, on se dit « Ah, quand même !» Je me sens pas indifférent face à tout ce que ce long métrage essaie de me transmettre en termes d'émotions, de ressentis, de juxtaposition d'éléments qui peuvent sembler diamétralement opposés, mais qui trouvent une espèce de jonction étrange dans l'intimité que vont entretenir ces deux protagonistes. Enfin, c'est un film déroutant, mais c'est un film qui intrigue et qu'on a envie de suivre jusqu'à la fin, bizarrement. Construire un film sur une relation, sur deux personnages que tout oppose, mais qui se retrouvent le temps d'un récit entremêlé et croisé au cœur d'une aventure qui va les bouleverser, même si forcément cette aventure n'aura pas le même impact sur l'un ou sur l'autre, est un pari de cinéma classique, mais qui peut s'avérer efficace. Sylvain Desclous décide de porter à l'écran le roman de Reinhardt, le temps d'un film à la structure narrative très classique, dans le cheminement notamment de ses deux héros, mais qui trouve, dans son ambiance, son approche de l'intimité des deux personnages et un certain panache dans le ton général du film, une surprenante tonalité qui emporte son petit univers. En termes d'écriture, donc le scénario se base sur l'œuvre de Eric Reinhardt, qu'il a lui-même réécrit avec Laurette Polmans, Laurent Lazin ainsi que Sylvain Desclous. Et c'est peut-être ça en fait qui me gêne. C'est qu'on sent qu'il y a une envie de retranscrire au cinéma quelque chose de littéraire, mais de garder la densité littéraire au sein d'un film qui chercherait à la fois à poser beaucoup de choses et en même temps juste à se centrer sur deux protagonistes. C'est ce qui est fascinant, c'est-à-dire que quand vous lisez un livre, vous avez l'impression qu'un auteur peut se permettre de divaguer un petit peu à gauche et à droite par moment, parce que, entre guillemets, l'écriture fait qu'il y a une pluralité de points de vue, ou en tout cas une liberté créative, qui offre à l'auteur la possibilité de divaguer. Ce qui au cinéma est plus compliqué, parce que si vous divaguez au cinéma, le spectateur, il peut commencer à se demander si ça a de l'intérêt quant à la globalité de l'histoire. Parce que vu que le point de vue cinématographique est beaucoup plus complexe, je pense, à faire en sorte de rendre polyvalent, il n'est pas facile de se laisser porter par une narration et de se dire « juste avançons », ça suffira à tenir le spectateur. Et je pense que c'est ce qui ressort ici de la globalité de ce script. C'est-à-dire que les quatre auteurs ont eu envie de raconter plein de choses, ont envie de mettre plein de vues, de juxtaposer plusieurs possibilités d'interprétation, de faire en sorte que le spectateur se pose à la fois plein de questions et finalement peu de réponses, et que derrière, ça l'incite à se demander quel est le rapport finalement entre ces deux personnages, quelle est l'intimité qu'ils entretiennent et pourquoi ça doit avoir une évocation par rapport à la fois au monde de l'entreprise, au monde de l'architecture, au monde de la construction, au bâtiment, à la société de manière générale. C'est large, c'est trop large. Et je pense que c'est ça en fait qui ressort de cette écriture. C'est une largesse d'esprit qui est demandée au spectateur, qui n'a pas forcément de cohérence par rapport à ce qu'on veut nous montrer, nous développer, et simplement témoigner quant à ce que ces personnages sont dans le monde dans lequel ils sont.
Reinhardt, Polmans et Desclous font de ce récit une forme de travail autour de l'impact de l'intime sur le professionnel donc, mais plus encore que cela, cherchent à explorer une forme de complexité dramatique surprenante autour du cheminement émotionnel que peut avoir une relation sur le quotidien d'un héros. En soi, cette forme est très simple, voire trop simple comme évoqué avant, puisque finalement il y a peu à construire, et encore moins à développer autour de David ou de Victoria, les deux faisant office de figures ou archétypales ou monolithiques à l'écran, ayant finalement peu de profondeur dans le fond, comme dans la forme d'un scénario dont ils sont plus des outils que de véritables moteurs narratifs. En termes de mise en scène, Sylvain Desclous, de toute façon, je l'avais déjà senti dans ses deux précédents films, c'est un metteur en scène qui aime bien filmer les espaces clos et surtout mettre en scène des personnages enfermés dans un système. Que ce soit le système de la vente dans Vendeur, que ce soit le système politique dans De Grandes Espérances, ou que ce soit le système de la construction ici et de l'architecture avec le système Victoria. L'objectif est de montrer que ces personnages sont dans une espèce de boucle dans laquelle ils ont un certain confort, mais dans laquelle ils essayent de tout de même sortir un petit peu du lot en essayant de s'imposer auprès soit d'un patron, soit d'une tierce personne qui va ici lui permettre notamment de remettre en perspective un petit peu son emploi, sa vie, son intimité, enfin bref, un petit peu tout d'ailleurs, mais j'aime bien cette idée. Et Sylvain Desclous, il sert de ça pour appuyer une mise en scène qui va jouer avec les espaces, qui va jouer avec l'enfermement, qui va jouer avec l'intimité des protagonistes, qui va jouer aussi sur les points de vue, dans le sens où c'est un film qui aime bien jouer sur le regard. On n'est pas non plus dans le voyeurisme, c'est pas non plus aussi poussé, mais on est dans cette idée de poser un regard, non pas forcément accusateur, mais qui juge un petit peu le comportement du héros. Et qui nous pose en nous disant, regarde, ce héros, il va prendre des décisions que tu vas avoir envie de questionner. Quel est le but de la question? Est-ce que c'est juste de regarder ce personnage coucher avec une femme qu'il a rencontrée par hasard alors qu'il achetait un cadeau pour sa fille? Ou est-ce que c'est de mettre en perspective quelque chose de plus vicieux, ou si ce n'est plus vicieux, plus bizarre, qui va ainsi demander d'avoir une certaine réflexion quant à ce que ça véhicule derrière? Est-ce que c'est juste du profit? Est-ce que c'est de l'envie? Est-ce que c'est de l'amour? Ou est-ce que c'est juste la vie qui passe son chemin? Et c'est ça que je trouve plutôt bon en fait dans la mise en scène de Desclous. C'est qu'il y a cette intimité, simple, sobre, mais elle ressort très très bien à l'écran. Desclous est un cinéaste urbain. Et si l'on pouvait déjà ressentir cela dans De Grandes Espérances, cela se ressent une nouvelle fois dans un film où il ne surprend jamais par la tonalité globale de son sujet ou la forme qu'il lui donne, mais qui parvient à emporter par le regard qu'il porte sur ses bâtiments. Véritable chemin visuel fait d'édifices et de corridors plus ou moins habités par le design ou plus simplement par une architecture qui donne de la texture à son film, on sent que le cinéaste a voulu faire de ces lieux, de ces ambiances et des couleurs un élément à part entière, au cœur d'un moment de cinéma qu'il ne transcende pas, mais qu'il maîtrise indéniablement. En termes de casting, celui-ci fonctionne bien. Alors je dirais pas non plus qu'il est vraiment détonnant, je trouve que la majorité des acteurs secondaires sont sympathiques, mais qui ressortent pas plus que ça du lot. Cédric Apieto est peut-être un des rares acteurs secondaires qui ressortent vraiment bien, je l'ai trouvé très charismatique et très imposant. Antonia Burezi est bien, sans plus. Sharif Andoura est sympathique, il a un rôle plutôt caricatural, donc il ressort pas forcément plus que ça du lot. François Bunel est vraiment tertiaire, tout comme Eric Reinhardt. Valentina Nessi, voilà. Disons que Jeanne Balibar. Alors, Jeanne Balibar, je la trouve très charismatique, mais un poil monocorde dans sa manière d'interpréter cette Victoria. Je la trouve pas toujours très investie, mais elle est assez fascinante. Disons qu'elle dégage quelque chose de charismatique, d'imposant, qui fait que juste sa personne, ça marche. Et Damien Bonnard, voilà, c'est Damien Bonnard. Je pense qu'il n'a plus rien à prouver, c'est un immense acteur, un très très grand acteur. Et juste ici, il est vraiment impressionnant du début à la fin du métrage. Damien Bonnard est une nouvelle fois très bon ici, l'acteur parvenant à merveille à construire son héros autour d'une forme d'empathie proche du pathétique, mais avec assez d'émotion pour rester attachant. Au bout du compte, le système Victoria, c'est un film déstabilisant, mais qui reste fascinant. C'est un film qui vous met à mal quant au point de vue que vous portez sur les personnages, qui vous demande un petit peu de questionner le rapport à l'intime, mais surtout qui nous demande de réfléchir sur les choix et leur impact sur la vie d'un homme qui va pas forcément prendre les meilleures décisions du monde, mais qui va essayer de vivre avec. Du coup, ça rend le parcours du personnage central assez fascinant, déstabilisant. C'est surtout porté par des très bons acteurs qui arrivent vraiment à faire décoller le long métrage. Donc le système Victoria de Sylvain Desclous, pourquoi pas? C'est pas non plus un film sur lequel je vais vous dire que vous allez ressortir pleinement convaincu, mais c'est un film qui fascine sur de nombreux points et qui reste très intriguant. Donc pourquoi pas l'essayer? A plus!